Donc voilà, à l'arrière du tapis, le ventre sur les cuisses. Les bras sont placés comme vous avez envie pour que ce soit confortable pour vos épaules. Observez les sensations, comment ça se passe pour vous dans cette posture. Est-ce qu'il y a des endroits qui tirent? Est-ce qu'il y a des endroits où il y a des pressions? Si vous sentez que vos genoux ne sont pas confortables, vous ne restez pas dans la posture. Vous verticalisez un peu vos cuisses. Et je rassemble mon attention sur le contact entre le dessus de mes pieds et le sol. Je sens mes chevilles, comment ça se passe pour elles. Mes tibias. Mes genoux. Je sens mes cuisses, la légère compression entre mes mollets et mes cuisses. Puis relâchez bien vos cuisses. Souvent elles sont un peu contractées. Observez les fessiers. Sentez le bas de votre dos. Est-ce que les fessiers touchent les talons ou non? Sans jugement, juste j'observe. Le bas de mon dos, est-ce que ça tiraille? Et puis tout le reste de mon dos. Dans une courbe détendue, fluide, avec mes omoplates qui ont glissé vers l'extérieur, mes épaules qui sont relâchées et détendues. Et puis la tête. La tête, elle repose sur le sol, sur les mains, peut-être sur une brique, de façon à ce que la nuque soit complètement relâchée. J'observe mon souffle et je sens que dans cette posture, mes cuisses gênent un peu mon ventre pour respirer. Le ventre ne veut pas s'arrondir comme il a envie vers l'avant. Voici un premier massage très doux de notre système digestif. L'air doit trouver un autre chemin. Et la résistance de mon ventre contre mes cuisses à chaque inspire abdominale presse un peu mes viscères et les masse. J'expire complètement jusqu'au bout de mon souffle. Je rentre bien le ventre. Je tonifie mes abdos pour vraiment chasser tout l'air. Peut-être que je sens mon périnée qui est aspiré vers le haut par la même occasion. Peut-être aussi que je l'accompagne en Mula Bandha. Puis quand ça relâche, le ventre tente de s'arrondir. Je sens le souffle qui peut-être passe dans mon dos. La poitrine s'ouvre et j'en profite pour tendre mes bras vers l'avant. Les mains sont écartées de la largeur des épaules et on peut ouvrir les deux genoux de la largeur du tapis. On va travailler l'étirement des flancs en suivant le sens du transit. Avec mes deux mains, je vais marcher vers la gauche. Toute ma colonne va faire comme un grand croissant de lune vers la gauche. Je sens le flanc droit qui s'étire. Ma fesse droite reste proche de mon talon droit. Ajustez pour vos épaules, hein, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, ma fesse droite contre mon talon droit. Je sens le flanc droit qui s'étire. Ça peut même tirer dans le flanc, sous l'aisselle, jusque dans le bras. La tête est déposée tranquillement. Pas de tension dans la nuque. Mes inspirations sont grandes et larges. Et j'expire à chaque fois profondément, rentrant bien le ventre vers la colonne. Pour masser les viscères, on est en train de travailler le côlon ascendant, le foie, puis une grande et large inspire.
Rétention poumon plein. Sentez tout l'espace. Remontez peut-être le périnée en Mula Bandha. Quand il y a besoin d'expirer, vous pourrez revenir tranquillement dans l'axe. Dans une position neutre pour vos épaules, où vous êtes bien, pour observer la différence entre les deux côtés. J'expire bien, je me prépare à l'autre côté. Je vais jusqu'au bout de mon souffle, je rentre le ventre, ça masse. Et quand viendra la prochaine inspire, mes deux mains marchent vers la droite. Et tout mon buste forme un croissant de lune vers la droite. Et c'est mon flanc gauche qui s'étire cette fois-ci. Le côlon descendant et l'estomac. Fesse gauche, talon gauche. Chaque inspiration est grande et large. Chaque expiration profonde pour aller loin dans le travail viscéral. Et si vous sentez à la fin de chaque expire le périnée qui remonte, accompagnez. Ça travaille dans le petit bassin. Encore une fois. Une grande rétention poumon plein. Remontez le périnée, placez la pointe de la langue sur le palais. Quand il y a besoin d'expirer, sans forcer, vous revenez tranquillement dans l'axe. Vous pourrez rassembler vos genoux, gardez les bras tendus devant vous, les mains largeur du tapis, on va faire la bielle. Le nez est au sol. Mon nez frôle le sol, il s'avance vers mes mains. Je vais lentement pour que mon dos relâche. Mes coudes pointent vers le ciel. Quand mon nez arrive au niveau de mes mains, je regarde le nombril. J'enroule mon dos. Je pousse dans mes bras, dos rond, et je reviens, fessiers talons. Et on continue. Mon nez s'avance, mon dos se lâche. Mes coudes pointent vers le ciel. Laissez pas vos avant-bras posés au sol. C'est souvent les coudes, on oublie de les monter vers le ciel. Cherchez la fluidité du mouvement. Encore un dernier tour. Et pendant ce dernier tour, vous irez tellement loin avec votre nez que vous terminerez à plat ventre. Petit plat ventre. Vous faites un petit coussin avec vos mains pour être bien confortable. Vous pouvez poser votre front sur vos mains. L'idéal, c'est d'avoir la nuque dans l'axe. Donc, tournez pas la tête sur les côtés. On va faire Kapalabhati dans cette posture. Donc, ma tête est posée dans l'axe. Je prends le temps d'observer le bas de mon dos. Est-ce que c'est confortable ? J'écarte un peu mes pieds. Si je sens que ça tiraille ou qu'il y a des tensions dans le bas du dos. Et je prends le temps d'observer le souffle. Comme tout à l'heure, dans la posture de Balasana de l'enfant, mon ventre est bloqué par le sol. Il ne peut pas se gonfler complètement. J'observe le chemin nouveau que doit prendre l'air. Et ma respiration est exclusivement abdominale. Donc il n'y a que mon ventre qui bouge, mes côtes très très peu. J'expire, le ventre rentre complètement, comme si je voulais le décoller du sol. Le périnée remonte, ça achève le massage des viscères. Puis, quand le ventre se relâche, ça inspire tout seul. Et on va lancer une trentaine de Kapalabhati, des Kapalabhati bien puissants, avec des beaux mouvements de ventre pour vraiment travailler le massage des organes. Quand vous voulez. Je vous laisse faire à votre rythme.
Le ventre se contracte brutalement pour expulser des expirations en série. L'inspiration se fait toute seule sans que j'y pense entre chaque expire. Encore 1, 2, 3, j'expire bien, bien, bien jusqu'au bout, jusqu'au bout. Inspire. Rétention poumon plein. Remontez votre périnée en Mula Bandha. Placez la pointe de la langue sur le palais. Observez lentement l'inconfort qui monte. Et quand c'est trop, retrouvez votre souffle naturel. Si vous n'êtes pas à l'aise en Kapalabhati, c'est pas grave. Des respirations profondes font aussi le même travail. Un peu moins puissant, mais ça marche quand même. Et on va continuer avec le cobra. Donc cobra, je vais mettre mes 2 mains de chaque côté de la poitrine. Mes coudes sont bien rassemblés dans mon dos. Et je cherche à pousser le mur derrière moi avec mes coudes. Sentez l'ouverture dans vos épaules. J'expire complètement. Inspire, je redresse doucement. Pour l'instant, on ne pousse pas dans les mains. On utilise essentiellement les muscles du dos. Vous pourriez soulever les mains. Et expire, je repose. Encore une petite fois. Inspire, je soulève. Expire, je repose. Et la 3e fois, on va rester dans notre cobra. Gardez les épaules loin des oreilles. Continuez à pousser le mur derrière vous avec vos coudes. Grande inspire. Quand viendra votre expire, vous retroussez vos orteils. Vous poussez dans vos mains. Vous regardez votre nombril pour passer en chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la journée. Alors surtout, n'hésitez pas à gigoter pour vous faire plaisir, pour étirer ce qu'il faut. Peut-être qu'un talon se pose, puis l'autre. Si vous sentez que ça glisse, n'hésitez pas à agripper les bords du tapis. Puis quand vous aurez fait tout ce qu'il faut, trouvez un chien stable. Vous sentez qu'il y a un juste équilibre entre le travail du haut du corps et du bas du corps. Si vous êtes fatigué, vous posez les genoux au sol, sinon on reste et on observe le souffle. La gravité est inversée, le bassin est au-dessus du cœur. Le poids des organes n'est pas le même pour le diaphragme. Expirez complètement, complètement jusqu'au bout, rentrez le ventre. Bloquez la respiration et détendez vos abdos. Peut-être que vous allez sentir le bas du ventre s'alléger un peu. Quand il y a besoin d'inspirer, bien sûr, je réinspire. Encore une fois, j'expire complètement, complètement, jusqu'au bout du souffle. Et puis quand j'ai plus d'air, je bloque et je relâche mes abdos. Et quand viendra mon retour naturel, j'observe la respiration, je prends une belle inspire et je viens me mettre à 4 pattes. 4 pattes, avec les poignets légèrement devant les épaules. Et je vais faire le chat. Dos rond, dos creux, je vous laisse faire à votre rythme. Le mouvement commence bien par le bassin. Le coccyx monte vers le ciel, le bas du dos se creuse, la poitrine s'ouvre. Quand je suis en dos rond, je pousse un peu le tapis vers l'avant avec mes mains. Quand je suis en dos creux, je tire un peu le tapis vers mes genoux avec mes mains. Prenez une belle inspire. Expirez complètement, peut-être par la bouche, on va faire une rétention poumon vide.
Allez jusqu'au bout du souffle, expirez bien bien. Bloquez la respiration. Détendez vos abdominaux. Sans respirer, passez en dos creux. Observez le changement de pression qui se fait dans votre abdomen. Quand il y a besoin de retrouver le souffle, bien sûr, prenez une belle inspire. Et on peut refaire encore une fois. J'expire complètement, comme tout à l'heure. Je relâche bien mes abdos parce que c'est vraiment ça la clé du travail. Sinon ça ne marche pas. Et puis je passe en dos creux. Et quand vous êtes en dos creux, que vous sentez le petit changement de pression dans l'abdomen, n'hésitez pas à bouger un peu votre bassin de façon à changer le mouvement et masser aussi votre ventre. Et quand vous aurez retrouvé votre respiration, on viendra s'asseoir, les fessiers sur les talons. Si cette posture n'est pas confortable, je vous recommande de prendre une chaise. Puisqu'après, on va faire les yoga mudras et on va venir presser le ventre. Et on a besoin du contact des cuisses. Donc n'hésitez pas à prendre une chaise s'il y a besoin. Ou un tabouret ou le bord d'un lit, peu importe. Donc dans l'assise que vous aurez choisie, on va refaire encore un petit Kapalabhati. Toujours un Kapalabhati bien puissant avec des mouvements du ventre assez amples. Replacez le souffle dans le nombril. Expirez bien, rentrez le ventre. Petite inspire. Puis quand vous êtes prête, vous pouvez lancer votre Kapalabhati, à peu près 45, ce serait bien. Les expirations ne sont pas forcément complètes à chaque fois. Elles sont petites, courtes et puissantes. Observez où est-ce que ça vibre dans votre ventre, peut-être aussi dans le bas de votre dos. Encore 1, 2, 3, j'expire complètement. Belle inspire. Rétention poumon plein. Remontez votre périnée en Mula Bandha. Descendez un peu le menton sur le sternum, Jalandhara Bandha. Et la pointe de la langue sur le palais, Ketchari Mudra. Observez le souffle quand il revient au naturel. Idéalement, vous n'êtes pas essoufflé. Votre expiration est calme. Et on va donc faire Yoga Mudra. C'est une compression abdominale. C'est déconseillé si vous avez eu des chirurgies du ventre ou si vous avez eu une hernie hiatale. Et bien sûr, si vous avez mal et que ce n'est pas confortable, vous y allez délicatement. On va prendre la main droite et on va faire un point avec la main droite. Un point avec le pouce à l'intérieur de la paume. Donc le pouce est dans la paume, j'enroule les doigts autour de mon pouce et je place ce point sur mon nombril. La main gauche vient se poser délicatement dessus. Mes cuisses sont bien serrées l'une contre l'autre. Si vous êtes assis sur une chaise et que ça ne touche pas, vous pouvez mettre un coussin supplémentaire. Le plus important, c'est le contact entre le ventre et les cuisses. Mon poing va venir s'enfoncer dans mon ventre. Ça peut être inconfortable. Si c'est le cas, si c'est très fort, vous mettez vos deux mains à plat sur le ventre. Sinon, vous respirez calmement. C'est des petites contractions qui sont dues à une digestion peut-être difficile. Et ça va, au fil du temps, s'apaiser. On va prendre une grande inspire. Tout le long de l'expire, je me penche vers l'avant, je pose ma tête au sol et je suis en rétention poumon vide quand je suis en bas.
J'observe ma rétention poumon vide. Le temps que je peux rester, si je suis confortable ou pas. Puis quand j'ai besoin de me redresser, d'inspirer, je me redresse. Si vous sentez que le dos est sensible ce matin, vous enlevez vos mains, vous poussez le sol avec vos 2 mains et vous vous redressez. On va relancer un Kapalabhati dans cette posture. Quand vous voulez. Si vous êtes à l'aise en Kapalabhati, vous avez l'habitude, essayez de remonter un petit peu votre périnée en Mula Bandha de façon à placer le Kapalabhati dans une sphère différente de votre abdomen. Quand vous êtes prête, encore 1, 2, 3, j'expire bien. Rétention poumon plein, je remonte le périnée, je place la langue sur le palais pour faire le lien entre le haut du corps, le bas du corps. Et quand vous expirez, vous pourrez vous pencher à nouveau vers l'avant, laisser vos poings rentrer dans votre ventre. Rétention poumon vide quand vous êtes en bas, posez la tête sur quelque chose. Sentez les poings qui rentrent dans le ventre. N'hésitez pas à les déplacer, peut-être un peu plus vers le haut ou un peu plus vers les côtés selon les besoins. Et puis, quand il y aura besoin d'inspirer, vous pourrez sortir vos mains et tendre les 2 bras loin devant. On va faire le chien tête en bas. Quand vous êtes prête, on retrousse les orteils et on monte le bassin vers le ciel. Chien tête en bas. Trouvez un beau chien, vous êtes bien, les coudes ne sont pas bloqués, la tête est bien relâchée. J'expire complètement. Rétention poumon vide et peut-être Uddiyana Bandha si vous êtes à l'aise avec. Donc sans respirer, j'ouvre les côtes en grand, je relâche bien mes abdos, mon ventre est absorbé vers le haut et l'intérieur. On le reverra plus tard si vous n'êtes pas familier avec. Et je reviens à 4 pattes. J'inspire et je vais tendre ma jambe droite bien parallèle au sol. Expire, je ramène mon genou vers mon nombril et je serre. Inspire, je tends ma jambe et je tends mon bras gauche. Imaginez que vous avez une petite braise au niveau de votre nombril. À l'expire, le coude, le genou se rejoignent vers le nombril, la petite braise se condense, chaude. À l'inspire, la chaleur, la petite braise, se diffuse dans l'ensemble du corps. Expire, je ramène. Inspire, je tends. Serrez bien votre genou vers votre ventre. Ça active des muscles dans le ventre. J'expire une dernière fois. Grande inspire, rétention poumon plein. Remontez le périnée, placez la pointe de la langue sur le palais. Et à l'expire, je pose. J'enchaîne de l'autre côté. Genou gauche, vraiment très proche de mon ventre. Je le serre, on travaille les fléchisseurs de hanches, les abdos. Et inspire, je tends ma jambe. Expire, je ramène le genou. Inspire, je tends ma jambe et je tends mon bras droit. Et à nouveau, je me rassemble dans la petite braise de mon nombril. Inspire, je diffuse la chaleur dans l'ensemble de mon corps.
Je vous laisse faire à votre rythme respiratoire. C'est vraiment l'intensité avec laquelle vous allez serrer la cuisse et ramener le coude vers vous qui va travailler la chaleur dans le ventre. C'est surtout la jambe qui est importante. Donc si vous n'avez pas d'équilibre, vous pouvez garder la main droite au sol. J'expire bien. Quand viendra la prochaine inspire, la lumière et la chaleur se diffusent dans mon corps. Rétention poumon plein. J'emmagasine cette chaleur. Je remonte mon périnée. Je fixe un point avec mes yeux. Et quand viendra le moment de l'expire, je repose tout. Et je viendrai m'asseoir sur les fessiers avec les deux genoux pliés devant moi et les plantes de pied posées au sol. Peut-être que ce petit chat avec la braise a généré de la chaleur. On ne va pas la perdre, on la garde. Vous allez mettre les deux mains sur les genoux. Je marche un peu avec mes pieds vers mes fesses jusqu'à trouver peut-être un endroit où ça soulève et où je suis en équilibre. Je peux rester là si je suis fatiguée. Sinon, je mets mes mains sous les genoux et je mets mes mollets parallèles au sol. Je fais attention à ce que mes épaules, je les descends bien loin des oreilles. La nuque est longue. Si tout va bien, je lâche mes mains. Sentez le travail de vos cuisses et de votre ventre. Si vous êtes très souple et que vous avez envie, vous pouvez aussi tendre vos deux jambes vers le ciel pour faire la barque complète. Laissez pas vos genoux s'écarter, rassemblez-les bien l'un contre l'autre. Regardez vos orteils, détendez vos épaules. Regardez vos orteils, c'est important pour la concentration. C'est pas le feu digestif, c'est le feu du mental cette fois-ci qu'on attise un peu. À n'importe quel moment, vous pouvez replacer les mains sous les genoux, évidemment. Encore une respiration. Et très tranquillement, vous allez venir vous allonger à plat dos. Sentez les abdos qui se détendent. Gardez les genoux pliés, les plantes de pied posées au sol. On va faire une torsion. Donc mes deux genoux sont pliés, les plantes de pied sont posées au sol. Et les bras, c'est vraiment vous qui voyez. Soit vous les mettez en croix, soit vous placez les deux mains sous la tête, comme si vous étiez à la plage. Ça va vraiment dépendre du confort de vos épaules. Faites ce qui est bon pour vous. Et puis, on va venir laisser les deux genoux tomber vers la gauche. Pareil, toujours dans l'idée de travailler d'abord le côté droit, le côlon ascendant, le sens du transit. Mes deux genoux tombent vers la gauche. Ajustez la posture s'il y a besoin. Et respirez vraiment au niveau du ventre. Allez loin dans vos expires. Observez des sensations peut-être nouvelles et différentes. Encore une fois, expirez jusqu'au bout. N'hésitez pas à remonter le périnée en Mula Bandha. Puis grande inspire. Laissez le ventre bien se gonfler. Les genoux revenir vers le ciel. Une respiration dans une position symétrique. Et on laissera les deux genoux tomber vers la droite. Prenez la torsion comme vous aimez la prendre,
Ajustez-la selon vos besoins. Ce qui est important, c'est la façon dont vous allez respirer. Donc, vous allez mobiliser votre ventre. La respiration une dernière fois. Dans le ventre, bien large. Expire jusqu'au bout. L'inspire se déploie. Puis on ramènera les deux genoux au centre. Vous prendrez une posture de détente finale. Ça peut être Shavasana, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ce serait bien une posture symétrique. Vous sentez que tout votre corps peut se relâcher. Quelques secondes où il n'y a plus rien à faire. Quelques secondes pour se poser, se régénérer avant la suite de la journée. Détendez bien les traits de votre visage. Laissez bien les joues, les narines, les oreilles fondre vers le sol. Esquissez peut-être un léger sourire pour indiquer à votre corps que tout va bien, que vous êtes en sécurité. Expirez dans vos épaules. Expirez dans vos mains. Expirez, relâchez, détendez votre bassin, tout l'espace du bassin, les fessiers, le bas du ventre, le bas du dos. Sentez la chaleur de votre expire. Et puis expire, enfin, dans les deux jambes et les deux pieds. Sentez vos cuisses qui fondent vers le sol. Vos deux jambes qui s'enfoncent. Une dernière respiration où j'observe simplement cet état, ce relâchement après la pratique. Et puis, quand viendra ma prochaine inspire, j'ouvre en grand la poitrine, je déploie mes côtes et je laisse le mouvement revenir. Peut-être un bâillement, le corps qui s'étire. Et quand vous serez prête, vous pourrez venir vous asseoir. On va juste chanter 3 fois Om, 3 fois Shanti pour clôturer cette séance. Trouvez une belle assise. J'expire complètement. J'inspire tranquillement. Shanti, Shanti, Shanti.
Et la prochaine expire, vous pourrez regarder vers votre cœur, vous dire un truc gentil. Et je vous remercie.